En tant qu'intervenant en sécurité publique, vous travaillez régulièrement auprès de la population. Certaines tâches de votre travail peuvent ainsi exposer votre peau à du sang ou des liquides corporels qui peuvent contenir des agents infectieux comme le VHB, le VHC ou le VIH. Une peau saine est la meilleure défense contre les infections. Notez qu'une peau sans plaie, une peau avec une plaie qui n'a pas saigné ou suinté depuis au moins 3 jours, ou encore une peau cicatrisée, sont considérées comme étant saines. Prenons par exemple le cas d'un policier qui intervient pour séparer 2 individus au cours d'une bagarre. En agrippant le blessé, les mains du policier se tachent avec du sang. Y a-t-il alors un risque de transmission pour le policier? Comme la peau des mains du policier est saine et sans lésion, il n'y a pas de porte d'entrée vers l'organisme. Cette exposition ne peut donc pas être considérée comme significative. En effet, la meilleure barrière contre ces infections est une peau saine. Par contre, une peau dite non saine peut être occasionnée par une coupure, une morsure, une éraflure, une plaie qui a saigné au cours des 3 derniers jours ou une maladie de peau, par exemple de l'eczéma ou une dermatite. Cette peau non saine peut devenir une porte d'entrée pour les virus. Si l'éclaboussure avait touché les yeux, les lèvres ou l'intérieur du nez, c'est-à-dire les muqueuses, il y aurait aussi eu une exposition significative. Voici les premiers secours et premiers soins à appliquer en cas d'exposition. Nettoyez la peau non saine qui a été exposée avec de l'eau et du savon. S'il n'y a pas d'eau à proximité, lavez avec un gel désinfectant et lavez par la suite avec de l'eau et du savon le plus rapidement possible. Il ne faut pas brosser ou faire saigner la plaie. Les tissus pourraient alors se trouver endommagés davantage. Évitez aussi l'utilisation de produits irritants comme de l'eau de javel ou l'iode. Recouvrez la peau non saine d'un pansement ou d'un diachylon. Si l'éclaboussure de sang a touché les yeux, l'intérieur du nez ou la bouche, rincez abondamment la région touchée avec de l'eau le plus rapidement possible. Dans le cas où vous ne sauriez pas si votre peau est bel et bien saine ou si vous avez reçu du sang dans la bouche, le nez ou les yeux, présentez-vous à l'urgence du centre hospitalier de votre région dans les plus brefs délais, idéalement dans les 2 heures suivant l'exposition. Une évaluation de la situation sera alors faite par un médecin pour estimer le risque réel de transmission du VHB, du VHC ou du VIH. S'il est possible de le faire, il est important d'obtenir les coordonnées de la personne source, c'est-à-dire de la personne d'où origine le liquide corporel en cause. Ces coordonnées permettront au médecin de communiquer avec la personne source afin d'évaluer les risques réels de transmission. Toutefois, on ne peut obliger une personne à être testée sans son consentement. Si vous n'êtes pas protégé contre l'hépatite B, il se pourrait que vous ayez besoin, en plus du vaccin, d'une dose d'anticorps spécifique afin de recevoir une protection immédiate. Il existe également des mesures de prévention dont vous devriez vous prévaloir en tout temps. Par exemple, considérez le sang de toute personne comme possiblement contaminé. Appliquez les pratiques de base comme porter des gants jetables, appliquer des méthodes de travail sécuritaires, par exemple en utilisant les techniques de nettoyage des vêtements souillés par le sang. La vaccination est aussi une mesure de prévention efficace contre le VHB. Idéalement, tous les travailleurs susceptibles d'être en contact régulièrement avec des liquides biologiques devraient être vaccinés contre l'hépatite B. Si vous n'avez pas reçu la vaccination complète, il serait important de la demander à votre employeur. À ce jour, il n'existe aucun vaccin contre le VHC ou le VIH. En conclusion, il est recommandé d'appliquer les mesures préventives de base en tout temps et d'appliquer les techniques d'intervention sécuritaire.